Bonjour Renaud Muselier, bienvenue dans cette émission. Vous êtes président Renaissance de la région Sud. Le président de la République avait lancé une genre de polémique, alors il n'a pas lancé une polémique, mais ses propos ont créé une polémique sur l'envoi potentiel de troupes au sol en Ukraine. On entend ça et là qu'il pourrait annoncer l'envoi de formateurs sur le terrain. Il faut que la France envoie des hommes, selon vous ? En tout cas, on a un problème civilisationnel à nos frontières. C'est-à-dire qu'on a les Russes qui ont pris la décision d'agresser, d'envahir, de conquérir l'Ukraine. Stratégie des Européens est globalement assez simple, c'est-à-dire l'Ukraine doit rester dans le giron pro-européen. Et donc on voit bien les influences russes dans notre propre pays, que ça soit en désinformation ou ici en France, à Paris, on voit bien les difficultés qu'on rencontre, ou par voie informatique, et on a la nécessité d'aller aider les Ukrainiens. Jusqu'où on va aider les Ukrainiens dans cette situation? Moi, je pense qu'il faut les aider, vraiment beaucoup. Est-ce qu'il faut envoyer des hommes? Je sais pas, le matériel à livrer tout de suite, ça c'est sûr, le mieux possible, le plus vite possible. Que ça soit côté américain, que ça soit pro-européen. On voit bien qu'on a les Lituaniens, les Lettoniens, qui sont sous pression du Biélorusse, la Biélorussie, qui est voisin. Et donc là, on a un match, et d'ailleurs, on n'en parlera pas, on n'a pas le droit de parler des européennes, mais pour autant, faut pas se tromper, il y a les pro-russes et les anti-russes. Monsieur Muselier, je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que vous êtes médecin. Alors, il y a une actualité extrêmement dense sur ce front-là aujourd'hui. Les syndicats signent aujourd'hui avec l'assurance maladie une convention qui va les engager pour 5 ans, qui revalorise la consultation chez le médecin référent, le médecin généraliste, à 30 €. On passe de 26,50 € à 30 €. Est-ce que c'est le prix juste? Est-ce que c'est suffisant? Certains syndicats demandaient 50 €. Oui, on peut demander 100 €, on peut demander 200 €. Est-ce que d'avoir fait 10 à 15 ans d'études dans un pays comme le nôtre, est-ce que c'est suffisamment bien payé? En attendant, les médecins gagnent quand même bien leur vie, en réalité. Ils gagnent globalement tous bien leur vie. On a plutôt un problème, c'est est-ce que les patients ont accès à la médecine partout dans notre pays? Nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a créé une centaine, 120 centres de santé, centres de soins, de façon à lutter contre la désertification médicale. Ça, c'est l'axe prioritaire, c'est l'axe essentiel. Mais vous êtes plutôt une région attractive, monsieur Muselier. Il y a le soleil, il y a la proximité de la mer. Non, mais c'est une réalité. C'est la plus belle région d'Europe, ça c'est vrai. J'imagine que de votre point de vue, c'est le cas. Mais il y a d'autres présidents de région qui ont des difficultés un peu plus grandes à attirer des médecins, et notamment de jeunes médecins. Oui, mais vous savez, j'ai des territoires alpins, par exemple, qui souffrent de ce dispositif. Mais il faut bien intégrer le fait que, et je connais ça absolument bien par cœur, le mode d'exercice de la médecine aujourd'hui ne se fait plus de la même manière. On ne veut pas travailler tous les soirs, être de garde tous les week-ends, ça c'est plus possible. Et donc il faut organiser de façon collective, par des centres de santé, ce qui est le plus, un système opérationnel de qualité de vie dans ces territoires-là, avec une rémunération juste. Et c'est là où il y a un frottement. Si vous réaugmentez, vous savez, vous avez des déserts médicaux aussi dans des grandes villes, vous avez dans des quartiers où vous n'avez plus de médecins. Et quels vont être ces médecins qui, en vieillissant, qui vont arriver à la retraite, par qui ils vont être remplacés, alors que c'est des quartiers extrêmement difficiles, qui ont mal évolué par rapport aux règles républicaines, et dans lesquels les médecins qui sont aujourd'hui, ils sont respectés en tant que tels, mais les jeunes ne veulent pas s'installer. Donc tout ce problème de l'installation des médecins est plus important encore que la rémunération, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même un système qui fait en sorte que la sécurité sociale paye tout le monde tout le temps, quel qu'il soit. Comment est-ce que l'on forme également des spécialistes? Ce que l'on voit, c'est qu'il manque des gynécologues, il manque des pédiatres, il manque des neurologues, des gériatres. Ce sont des spécialistes capitaux qu'on ne trouve plus. Les jeunes médecins ne veulent plus faire ces spécialités. C'est pas tellement ça, en fait. C'est que le président Macron a cassé le numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins, ce qui fait que on court après des politiques précédentes, ce qui fait en sorte qu'on a fait des numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a empêché la réussite d'étudiants dont on a besoin aujourd'hui en ne tenant pas compte de la pyramide des âges. Donc on se retrouve avec des médecins qu'il faut former, il faut 10 ans. Bon, à partir du moment où il faut 10 ans, il faut ouvrir, bien formé, bien entendu, réouvrir, et c'était fait par le gouvernement de façon à ce qu'il y en ait plus, sauf qu'il y a un laps de temps. Dans ce laps de temps, il faut trouver des systèmes intermédiaires. Qu'est-ce qu'on donne comme possibilité aux infirmières pour remplacer telle ou telle pathologie, tel ou tel médecin qui manque? Qu'est-ce qu'on fait avec les pharmacies pour remplacer quelques documents, ou les sages-femmes? On a toutes sortes de moyens pour leur donner la possibilité de travailler plus, un peu à la place de l'autre. Et il y a un sujet qui est capital, qui sera peut-être évoqué aujourd'hui, l'article 6 du
du droit à mourir. Le texte dans le siège de la Convention citoyenne était examiné à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qui pourrait être examiné sont les conditions d'accès à ce droit à mourir. C'est un sujet qui divise le monde médical. Quel est votre point de vue de médecin, Renaud Muselier, là-dessus? Alors, moi je suis médecin, je suis catholique. Donc, même si je ne suis pas un très gros pratiquant, quand même la religion nous empêche d'en donner la mort. En tant que médecin, on est là pour soigner et prolonger la vie le plus possible. Sauf qu'il y a des moments, et c'est la très grosse difficulté de l'exercice, il y a des moments où il n'y a plus de sens à la vie. Il n'y a plus que de la souffrance, du malheur, un environnement terrible, des familles qui peuvent plus supporter de voir leur être cher qui est en train de partir, et des moyens financiers qui ne plus. Et il n'y a plus de sens à la vie, c'est cuit. Ah, c'est cuit. Et à quel moment on arrive à trouver le bon paramètre par rapport à ça? Il faut, et on voit dans le cadre de l'évolution qui a été fait dans le temps sur l'interruption volontaire de grossesse, qui avait globalement le même débat. C'était en amont. Là, maintenant, c'est en aval. Et en aval, il va falloir laisser des libertés aux médecins pour exercer leur art et en leur âme et conscience. Mais je pense qu'il faut quand même aider au départ, parce qu'il y a des moments où... Poser un cadre légal pour ne... Enfin, votre expérience, je l'avez vécu, j'imagine, les arrangements d'une famille avec un médecin pour mettre fin à une souffrance. Certains médecins sont confrontés quotidiennement à ce drame-là. C'est ça dont on a besoin pour le médecin. Mais c'est parce que, aussi, si on vit aussi longtemps, aussi bien, c'est parce que la médecine a fait des progrès et que justement on a repoussé la mort, la souffrance, la maladie. Et donc, ça pose un problème philosophique de dire, à un moment, on repousse plus la mort et la maladie, on ferme. Bon, on fait au revoir et on le fait dignement. Donc, je pense qu'il y a des moments aussi où il faut respecter aussi cette volonté de départ, parce qu'il peut y avoir la volonté de départ, et puis le fait que la souffrance est telle qu'il faut aider au départ. Bon. Et cet équilibre-là est très difficile, et l'encadrement législatif est nécessaire, en fait. Parce que sinon, comme vous l'avez dit, il y a des arrangements. Un tel t'arrange le truc, l'autre t'arrange pas. Il y en a qui sont face à cette propre souffrance. On a pu voir dans un certain nombre d'EHPAD des personnels qui ont aidé au départ alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et qui ont été condamnés derrière. Alors que c'est simplement que, à leurs yeux, la volonté d'aider une souffrance. Monsieur Muselier, encore un mot s'il vous plaît. À titre personnel, j'imagine que la journée de jeudi va résonner. Ce sont les 80 ans du débarquement en Normandie. Votre grand-père a eu un rôle crucial dans notre histoire. Comment vous allez vivre cette journée? Alors, pouvez-vous en un mot déjà expliquer à nos téléspectateurs ce qu'a fait votre grand-père? Mon grand-père, c'est l'amiral Muselier. Il a donné la Croix de Lorraine à la France libre. C'est le premier marin libre. C'était le compagnon du général de Gaulle. Il a organisé les forces navales et aériennes françaises libres de Londres. Et donc, c'est un compagnon de la résistance, de la libération, qui est un homme important. Mais il faut savoir aussi que dans ma famille, mon père a été déporté à Dachau. La totalité de ma famille a été déportée, torturée. Donc, quand je vois mon contexte européen dans ce moment-là, je dis, ces hommes et ces femmes se sont battus pour la paix en Europe, se sont battus pour l'Europe, se sont battus pour ce continent qui est un continent de paix aujourd'hui. On a la guerre à nos frontières, on a toutes sortes de difficultés, le continent africain, on a des vagues d'immigration, etc. Donc moi je vive la liberté, vive la démocratie, vive le respect des autres. Et donc allez voter quand même. Voilà, ils se sont battus pour ça, ils se sont battus pour cette liberté et le respect des autres. Et donc voilà, on est sur un continent qui souffre, mais qui est en paix. Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sur LCI.